On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de votre TCG préféré. Nouvelles actus Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, les dernières cartes de Duelist Advance sont dévoilées, je vous en parle. On a également des petites infos sur les prochains sets qui vont sortir au Japon et qui donc vont arriver chez nous plus tard en TCG. Et on a également Justice Hunter qui a une date officielle en TCG et je vais vous en parler dans cette vidéo. N'oubliez pas bien sûr de liker, de commenter et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Avant de parler des différentes actualités, le petit calendrier des sorties de notre ami Nilin TCG qui a été actualisé. Vous avez dans la semaine la sortie bien sûr d'Alliance Insight. Je voulais vous faire une grosse ouverture d'Alliance Insight dans les prochains jours, vous allez voir ça. Nous avons également Bataille de légende qui va sortir le 12 juin avec des rééditions bien évidemment. Donc 12 juin, Bataille de légende. Ce sera après le championnat de France bien évidemment vu que c'est à la fin du mois de mai et au début du mois de juin le CDF. On a les OTS 28 avec notamment le Blue Eyes en Ultimate qui seront donc le 18 juin. On a Duelist Advance qui sort chez nous très rapidement après Aline, c'est que 2 mois après Aline, donc vraiment c'est super rapproché les deux sorties pour le coup. Donc Duad qui sort le 3 juillet et nous avons l'annonce de Justice Hunter, je vais vous en parler avec profondeur aujourd'hui. Ça va sortir le 31 juillet Justice Hunter, donc on a 2 extensions en l'espace d'un mois avec Duad et Justice Hunter, en sachant que Justice Hunter ça va quand même bouleverser la méta. On ne sait pas s'il va y avoir une banlist d'ici là. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, ça fera un tout nouveau format. Et bien sûr, en septembre, vous avez les Mégatines 2025 qui sortent donc début septembre. Pour l'instant, rien en août. On sait que c'est la saison un peu morte, le mois d'août. Donc voilà un petit peu pour les sorties. On va maintenant parler en profondeur de Justice Hunters avec les infos officielles de Konami. Les précommandes d'Alliance Insight sont disponibles sur Naruko Games, mon site partenaire. Vous avez le lien dans la description. Vous avez la boîte à moins de 80 €. N'hésitez pas si vous voulez vous faire plaisir, surtout que ça va être une super extension. On remercie encore Naruko Games qui est un site qui s'est lancé il n'y a pas longtemps. C'est des Toulousains qui essayent de s'en sortir, donc donnez-leur de la force. Si tu cherches des cartes à l'unité, je t'invite à aller sur le profil de Naruko, le lien est dans la description. Tu retrouves une tonne de cartes à prix très intéressant. Merci à lui encore pour sa confiance et son soutien, c'est important pour la chaîne. Nous y sommes, chasseurs de justice, c'est peut-être le nom que va donner Konami à Justice Hunter, c'est pas encore officiel. Là on est sur des traductions de l'anglais au français. Donc le 31 juillet 2025, on a ce nouveau booster qui est très sympa, qui sort donc un Justice Hunter avec l'archétype Canine, Dragon Tail et Yumi. On va voir que certains noms ont changé. Justice Hunter vous propose 3 nouveaux thèmes, prêts à bouleverser Yu-Gi-Oh! Chacun se concentrant sur un type de monstre d'extra deck. Donc nous avons les queues de dragon. Alors il faut savoir qu'ils ont changé la traduction en anglais. C'est plus Dragon Tail, c'est Draco Tail. Voilà, donc ils ont fait un petit changement. Chez nous en français, ce sera très certainement quand même, je pense, que de dragon ou que de draco peut-être, ou draco que, je sais pas. En tout cas, c'est Drago Tail en anglais. Donc ça combine bien sûr des dragons et des lanceurs de sorts pour faire des fusions. Voilà, je vous laisse lire si ça vous intéresse le petit pavé, mais on connaît, on connaît. On a Canine également, donc qui a lâché les chiens. Voici l'équipe Canine, les justiciers du futur, prêts à envoyer les monstres adversaires direction la fourrière. Canine, c'est un déploiement rapide axé sur les monstres Xyz de niveau 5, voilà, et on peut faire des Xyz dans le tour adverse. Et c'est marrant parce que pour Yumi, ils ont juste écrit délicieux, voilà, donc c'est assez drôle, petite blague de Konami à ce niveau-là. On a donc 60 cartes dans Justice Hunter, on en a 33 issues des 3 archétypes, donc 11 cartes par archétype, et en tout on a 10 ultra rares, donc bien sûr c'était comme Crossover Breaker. Les 10 ultras je pense seront assez bonnes parce que les 3 archétypes sont bons. On aura 10 super rares, 40 rares et on a normalement certaines de ces rares qui sont aussi disponibles en super rares. Normalement le pool ce sera 10 cartes rares qui seront dispo en super. C'est à peu près ça sur Crossover Breaker, on peut imaginer que ce sera la même chose. 15 cartes seront disponibles également en collector rare, donc ça c'est toujours intéressant. Et surtout les gars, on a des cartes qui seront aussi disponibles en Starlight rare, donc qui continuent de nous mettre des Starlight, même dans les sets secondaires de l'année. Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle, parce qu'on sait que dans Duelist Advance on va avoir des Starlight, et on en aura également dans cette extension là, ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Et nous avons bien sûr à chaque fois une foil par pack, donc soit une rare, soit une ultra, soit une super, soit
une collector ou une Starlight. On se retrouve maintenant sur le site de The Organization. Je vous fais quelquefois des petites actus grâce à ce site là. Alors là c'est une actu qui date du 6 avril mais que je vais vous partager parce qu'on a des news sur une autre actu qui viendra juste après. C'est l'extension qui sortira en OCG après Duad et extension principale du jeu. Donc c'est Doom of Dimension. Voilà, le nom est très stylé, on va pas se mentir. Ça devrait s'appeler Dodi, j'imagine. Le nom de l'extension, ce sera sûrement Dodi. Donc au-delà de l'au-delà, le deuxième booster de base pour 2025, Doom of Dimension, est confirmé pour le 26 juillet 2025. Donc ça c'est en OCG, ça va sortir au Japon le 26 juillet 2025. Ça comprend de nouveaux thèmes puissants, de nouvelles cartes qui renforcent des thèmes populaires du passé et des cartes liées à la série de courts-métrages d'animation promotionnels Yu-Gi-Oh! Card Game The Chronicles. Ça veut dire tout simplement qu'on aura du support Albaz et du support Dogmatica dans ce booster. Donc ceux qui attendent le support Albaz, ça va arriver en OCG le 26 juillet. On devrait avoir les premières infos dans les futures semaines de Doom of Dimension. Le bonus spécial de cette boîte, c'est le pack d'Assistance plus 1 qui réimprime les cartes vitales nécessaires pour construire des decks basés sur les thèmes inclus. Bon, voilà, ça c'est vraiment un produit pour le coup très OCG. Voilà, mais nous ce qui nous intéresse, c'est donc le booster qui s'appelle Doom of Dimension qui sort le 16 juillet et qui va avoir notamment du support pour Branded, pour peut-être Sky Striker et très certainement aussi pour Dogmatica. Une actu qui est très fraîche, c'est celle-ci, Phantom Revengers, donc la revanche fantôme, un truc comme ça j'imagine, sera le prochain booster avec les 3 archétypes dedans. Donc là on vient de parler de Justice Center et de Crossover Breaker au préalable, où on le sait on a 3 nouveaux archétypes dedans. Et bien Phantom Revengers c'est le prochain set avec 3 nouveaux archétypes exclusifs, et ça c'est une très bonne nouvelle. Moi j'aime beaucoup ce genre de produit là. Depuis combien de temps gardez-vous ce désir de vengeance? La sortie du deck build Phantom Revengers est confirmée pour le 23 août 2025, donc à peu près un mois après Doom of Dimension. Il a annoncé vous permettant de construire facilement un deck en utilisant uniquement les cartes incluses, donc ça c'est du classique. 3 types différents, donc 3 nouveaux thèmes, 3 nouveaux archétypes, et il sera tout à fait possible de construire plusieurs decks thématiques avec les cartes incluses. Voilà, donc ça en gros c'est comme Doom of Dimension, c'est comme Crossover Breaker, comme Justice Center, pardon. C'est tout simplement un booster où vous avez 3 archétypes et des cartes liées aux archétypes dedans. Donc ça va sortir le 23 août en OCG encore une fois. Ça devrait arriver chez nous en décembre ou janvier, j'imagine. Là, j'imagine que ce sera vraiment tard que ça arrivera. Ce booster-là et l'extension d'avant, Doom of Dimension, on peut imaginer qu'elle arrive en octobre du côté du TCG en Occident et en Europe. Et bien sûr, les dernières cartes annoncées pour Duelist Advance. Ça y est, on a toutes les cartes qui sont officielles du côté du Japon. On sait qu'on aura une vingtaine de cartes en plus en TCG chez nous qui seront exclusives. La première carte, c'est Reveitas Mocha. Voilà. Donc souvent, les dernières cartes du set sont pas folles, mais vous allez voir qu'il y en a une qui est très bonne. Reveitas Mocha, donc vend Aqua Flip. Ouais, un effet flip, les gars. Niveau 3, 1000 d'attaque, sans défense, une fois par tour. En end phase, on peut changer cette carte en position de défense face verso. Ok, intéressant. On peut utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. On peut cibler un monstre en position de défense face verso sur le terrain, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, changer le monstre en position d'attaque. Donc un effet qui te permet de faire une invocation spé et de flipper un monstre. Ça me rappelle une exclue TCG en tout cas, cette petite carte. Si elle est retournée face recto, on peut cibler un monstre face recto sur le terrain, il gagne 1000 d'attaque, mais on l'envoie aussi une carte durant la end phase. Bon, pour moi, clairement, ça c'est une carte qui va se jouer probablement, potentiellement dans Mimighoul, hein, évidemment. Elle n'est pas niveau 1, c'est dommage, sinon ça aurait été vraiment intéressant dans Mimighoul. Mais ça me semble être vraiment taillé pour du Mimighoul, parce que c'est vraiment des effets qui fonctionnent bien avec. Je pense que Mimighoul va bientôt arriver du côté de l'OCG, et c'est pour ça qu'ils sortent cette carte là. J'imagine que c'est pour aider probablement Mimighoul à être un petit peu plus fort là-bas. Nous avons une synchro de niveau 3 les gars, qui est le âme des étoiles, donc un hamster super héros, un artwork incroyable, qui est une lumière bête de niveau 3, 1000 d'attaque, 1200 de défense, un monstre Santo plus un monstre non Santo, donc il est générique. Après il est niveau 3, donc il est pas facile à faire. Si cette carte est invoquée par synchro, on peut défausser une carte en coup et invoquer spécialement un monstre depuis le cimetière qui a été utilisé comme matériel pour l'invocation synchro de cette carte, et si on le fait, il est traité comme syntoniseur.
Hunter. Ok, on défausse un, on invoque SP, l'un des matériels et les traiter comme Synthos, ce qui permet ensuite de refaire une autre invocation synchro, j'imagine par-dessus. Peut-être que dans Yuumi ça peut être jouable, vu que Yuumi on sait que c'est des petits monstres qui font des synchros. Je pense que dans Yuumi c'est jouable. Après est-ce que c'est intéressant, on va voir le deuxième effet. Si cette carte elle est dans votre cimetière, on peut défausser 2 cartes, l'invoque SP, mais elle est bannie lorsqu'elle quitte le terrain. Ok, donc on peut la réinvoquer pour... on peut la réinvoquer en discardant 2 quand même, c'est beaucoup, hein. C'est quand même assez cher. Bon, je vois pas trop la strat ou le combo qui pourrait vraiment s'en servir et qui serait vraiment intéressant, ne serait-ce que pour le premier effet. Mais peut-être que pour climb des synchros, ça peut être pertinent. Nous avons ensuite Erreur de livraison. J'adore l'artwork où c'est un livreur, un gobelin livreur. J'aime beaucoup les cartes avec le lore un peu gobelin. Et en plus, c'est un camion moqué et c'est des colis moqué. Donc ça, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est un piège normal qui s'appelle Erreur de livraison, donc très stylé. Lorsqu'une carte ou un effet qui inclut un effet qui ajoute une ou plusieurs cartes depuis le deck à la main est activé, l'effet activé devient votre adversaire prend une carte depuis son deck pour vous à ajouter à votre main et vous devez la garder révélée. Durant la phase de ce tour, on la mélange dans le deck et si on le fait, on pioche un. Donc en gros, on va activer cette carte quand l'adversaire active une carte. On va récupérer une carte de l'adversaire à la main de son deck. On est obligé de la garder révélée, donc on peut pas la mélanger dans notre main. Et à la fin, il y a une draw 1 pour l'adversaire vu qu'on lui a negate un effet. Donc voilà, ça permet de remplacer un effet de carte. C'est un effet qui est intéressant, mais bon, c'est un piège. On lui redonne quand même 1, mais c'est à la end phase. Bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant parce qu'on sait que les cartes qui font 1 pour 1 dans le jeu sont pas forcément très fortes, surtout que cette carte là elle fait pas 1 pour 1, en réalité elle fait -1 parce que oui tu négates un effet mais à la fin du tour il récupère quand même 1 et bah toi t'as perdu une carte, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment fort, mais la gimmick est très marrante et ça va être une belle carte d'AP je pense. Nous avons ensuite un piège continu, le chasseur d'esprit. Une fois par tour durant la stand-by de votre adversaire, on peut activer un de ses effets. Donc il y a 2 effets possibles à activer en stand-by de l'adversaire. Soit on place un monstre depuis le deck dans la zone magie piège comme magie continue face recto. Soit l'adversaire peut invoquer spécialement une carte monstre avec moins d'attaque d'origine que ses LP depuis votre zone magie piège sur son terrain. Puis il paye des LP égaux à son attaque d'origine. Ok, le truc c'est que donc nous on choisit l'un des 2 effets, mais si on choisit cet effet là, c'est optionnel parce que c'est peu invoqué, donc on n'est pas obligé l'adversaire n'est pas obligé de le faire. Ok, c'est un peu bizarre, je vois pas trop le monde où on a envie de le faire. Ok, s'il y a plusieurs monstres à effet que vous possédez sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte face recto depuis la zone magie piège au cimetière, invoquer SP un monstre de max niveau 4 depuis votre deck. Si jamais l'effet il est obligatoire pour l'adversaire de SP, bah, ça peut être intéressant. Et encore, je pense que ce sera pas jouable, hein, mais voilà, à la limite on comprend le but. Si c'est optionnel, je vois pas trop l'intérêt de la carte. Nous avons ensuite un petit marais tonitruant soudain, le nom est incroyable, c'est une magie continue. Lorsqu'elle est activée, on peut défausser une carte et si on le fait, on pose un piège continu depuis le deck ou cimetière avec un effet qui s'invoque spécialement comme monstre. Ok. Donc intéressant, c'est pas un cause de défausser 1 en plus de ça, c'est si l'effet passe, tu défausses 1, tu set un piège. En vrai c'est pas mal pour Apophis, pour Odion, etc. C'est intéressant. Si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez sont des trucs de combat ou par effet de carte et envoyées au cimetière ou bannies face recto, on peut en cibler une, ajouter une carte du même nom depuis le deck à la main. Ok, donc si on perd par exemple l'un des pièges à Apophis, et ben on peut récupérer un piège Apophis à la main. Ok, la carte est pas mauvaise, le truc c'est que... non, elle est pas mauvaise en vrai, parce que j'allais dire que ça fait... j'allais dire elle crée rien, mais en fait si elle crée quelque chose quand même, ça te permet de défausser un, poser un piège, t'es sûr de jouer. En vrai la carte elle a un potentiel je pense, alors est-ce que ce sera jouable dans Apophis ou autre, je ne sais pas, mais il y a un potentiel. Ça peut, si ça manque de starter, ça peut en être un... ah c'est pas un starter parce qu'en gros t'es obligé de set et il peut pas s'activer ce tour si t'as pas la combinaison de cartes dans Odion qui va. Bon, à voir. En tout cas, la gimmick, on voit que c'est fait pour ces decks-là qui commencent à émerger avec des effets de monstres qui s'invoquent en tant que... Enfin, de pièges qui s'invoquent en tant que monstres. À voir si c'est fort. On passe à la dernière carte et celle-là, elle est vraiment forte. Et la voici, Gorgon Ziloftonia. Donc... carte très intéressante, déjà l'art est incroyable, la carte est magnifique. Ça c'est une vraie staple, il faudra la récupérer. Ténèbres reptiles, lien 3,
100 d'attaque. Donc là on se dit il y a un problème. 2 plus monstre à effet, donc carte générique. C'est un reptile aussi, c'est important. Si on se lock reptile, il n'y a pas de problème, hein. On sait que c'est possible. On peut nier... Alors, on y va. Donc les flèches aussi, vous le voyez, les flèches sont bizarres, hein. Les flèches pointent vers l'adversaire. Donc ça, c'est assez spécial. On va voir pourquoi. Vous ne pouvez ni invoquer ni poser de monstres dans des zones pointées par cette carte. Donc on peut pas faire d'invocation dans les zones qu'elle pointe. Et elle pointe quand même 3 zones, hein. Si elle est dans la zone extra, elle pointe 3 zones de l'adversaire. Donc c'est quand même pas mal. Les monstres pointés par cette carte ne peuvent pas attaquer et aussi leurs effets activés sont annulés. Donc ça c'est si l'adversaire arrive à invoquer malgré tout. Si elle est negate par exemple, au tour d'après, les monstres qui seraient pointés ne peuvent pas attaquer, leurs effets ne peuvent pas être activés. Enfin les effets activés sont annulés plutôt. Le truc c'est que c'est aussi une carte qu'on peut faire en réaction. Donc si le mec a 3 monstres dans sa zone monstre main, on peut la faire, on peut l'invoquer. Et du coup les monstres que cette carte va pointer pourront pas attaquer. Et les effets activés sont annulés, donc ils peuvent plus activer leurs effets. Donc en vrai c'est quand même une menace, hein, cette carte là. Cette carte elle gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine de tous les monstres pointés par cette carte. Donc elle a 100 d'attaque mais elle va potentiellement très vite monter, hein. Elle peut potentiellement vraiment très vite monter, surtout que si vous la faites elle peut monter très haut en fonction de ce qu'a l'adversaire. Donc si vous arrivez à aligner des bodies pour faire une lane 3, cette carte là peut monter quand même assez fort si les monstres en face dans les zones de l'adversaire sont costauds. Elle est ni destructible au combat ni par effet de monstre tant qu'elle pointe aucun monstre. Donc cette carte là ne peut pas être détruite en combat ni par effet tant que elle est toute seule finalement. Elle est toute seule face à... les zones pointées sont vides. Donc c'est intéressant, la carte n'est pas broken. La carte est une petite floodgate sans être abusive parce qu'une imperme, une negate de magie piège permet de gérer la carte entre guillemets. Et on peut aussi la passer à la battle si on invoque un monstre dans une zone qu'elle ne pointe pas. Voilà, et elle a 100. Donc si on a 0 monstre, il suffit de passer par la battle, on attaque et on la tue sans aucun problème. Mais quand même, ça permet peut-être de dodge la battle phase de l'adversaire. C'est une carte qui peut être faite aussi avec IP, Mascarena, et là ça devient directement très intéressant. Franchement, Gorgon Ziloftonia, c'est une carte à potentiel, une carte qu'on pourra avoir dans certains formats. Peut-être qu'avec Kashtira qui bloque des zones, on peut complètement lock l'adversaire aussi. Ça faut s'en méfier, ça pourrait arriver et ça ferait pas très plaisir. La vidéo se termine, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pas grand chose, pas beaucoup de cartes à révéler aujourd'hui, mais bon, je vous présente ce qu'on me propose dans l'actu. On avait quand même Doom of Dimension et Phantom Revengers à évoquer aujourd'hui, c'était plutôt intéressant, ainsi que Justice Center officiellement annoncé en TCG. J'espère que vous avez aimé la vidéo, c'était SD, passez une bonne journée